Est-ce que les sagas hype du BookTok valent-elles le coup? Eh bien aujourd'hui on va en parler. Je vous ai sélectionné 5 sagas que je vois passer absolument tout le temps sur le BookTok, le Bookstagram, le Booktube et la sphère littéraire en général, et je vais décrypter un petit peu avec vous ces livres, ces romances principalement, et vous dire est-ce qu'elles valent vraiment le coup. Alors il n'y a pas uniquement de la romance, il y a aussi un peu de thriller. Je pense que vous connaissez tous la femme de ménage et on va en parler aujourd'hui, mais ce n'est pas la première chose dont on va parler. La première saga dont je vous parle, c'est la saga Addicted de Krista et Becca Ritchie. On est sur une saga de 10 tomes, on a actuellement les 5 ou 6 premiers tomes qui sont sortis, il me semble, mais en tout cas, toute la saga sera sortie à la fin de l'année. Pour ma part, j'ai lu les 5 premiers tomes dans un vlog lecture que je vous mets juste dans le petit i, également en barre d'infos, mais je vais vous donner mon avis complet juste ici. Vous vous doutez bien que si j'ai été jusqu'au 5e tome, c'est que pour l'instant, la série me plaît énormément, parce que honnêtement, on se lance pas dans une saga de 10 tomes si elle ne nous plaît pas. On a le premier tome du coup qui est Addicted to You, dont je vais vous faire le résumé. On va suivre du coup Lily et Lorraine qui ont tous les deux une addiction. Lily est accro au sexe et Lorraine est accro à l'alcool. Pour pouvoir vivre leur addiction tranquillement, ils vont décider de faire semblant qu'ils sont en couple. Leurs familles sont très proches, vu que leurs pères sont associés. Et faire semblant d'être ensemble, c'est un peu le bon compromis pour pouvoir vivre toutes leurs addictions de manière libre. Leur relation est très bien vue de la part de leurs parents parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de leur trouver quelqu'un d'autre et donc qu'ils sont très bien comme ça. Et la vérité est tout autre. Et ils vont se rendre compte que peut-être leurs faux sentiments sont en fait réels. Et lorsque quelqu'un de leur entourage va apprendre leur addiction, peut-être que cela va tout changer pour eux. Donc on est du coup sur le premier tome où on va parler du coup de Lily et Lorraine, vous l'avez compris, mais on parle d'eux également dans les 3 premiers tomes. Donc dans Addicted to You, dans Ricochet le tome 2, mais également dans Addicted for Now. Dans ces premiers tomes, du coup, on va suivre les problèmes que Lily et Lo ont avec leur addiction, leur envie du coup de s'en sortir, mais également le début de leur couple. Qu'est-ce que ça fait du coup de passer d'un faux couple à un vrai couple et à une vraie relation, alors que jusqu'ici, ils étaient simplement des meilleurs amis. Dans le tome 4, on va suivre la sœur de Lily qui s'appelle Rose et on va suivre sa romance, ou du moins son histoire avec Connor, Cobalt, qui est également un riche héritier qui est dans leur entourage, donc on apprend à les connaître également dans les 3 premiers tomes, mais on a vraiment leur histoire dans celui-ci. Tandis que dans le tome 5, donc la moitié de la saga, on va suivre Ryke et Daisy, donc dans Out of Flower, Daisy qui est la plus... et Ryke qui est le demi-frère de Lorraine. J'ai le tome 6, Thrive, où on va suivre encore une fois Lorraine et Lily qui est dans ma pile à lire. Je compte bientôt le lire, donc restez connectés parce qu'il va y avoir un vlog d'ici la fin de l'année où je vais lire également la dernière partie de cette saga. On voit très souvent dans les romances le problème de l'addiction à l'alcool mais rarement au sexe, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci parce que pour le coup, on est vraiment dans un aspect de la vie des gens qu'on ne connaît pas et souvent on ne le sait pas. Personnellement, je ne connais personne qui est addict au sexe, à l'alcool oui, mais on est vraiment du coup sur des sujets qui sont totalement différents de ce qu'on a l'habitude de voir, d'autant plus qu'on est sur des personnages qui sont riches. Donc en fait, on se dit que de base, ils n'ont pas tant de problèmes à avoir, étant donné qu'ils ont un peu tout l'argent qui tombe du ciel et que tout est parfait dans leur vie, et on va vite se rendre compte dans ce récit que ce n'est pas forcément le cas. On est sur des relations qui sont quand même assez brutes, compliquées, et je trouve que la psychologie des personnages est très poussée, et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, et vous vous doutez bien que si je la continue, c'est vraiment que j'aime ça. On voit les personnages aller au plus profond de leurs émotions, que ce soit négatif ou positif, et on voit également ce qu'ils traversent de compliqué dans leur vie, et j'ai trouvé pour l'instant les 5 premiers tomes hyper intéressants, et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de différent dans le monde de la romance parce qu'on a très rarement des livres comme ça qui sont aussi brutes, sincères. Ils me touchent en fait et j'aime beaucoup Lorraine et Lily. Je me suis vraiment attachée à eux au fil des romans et c'est certain que je vais finir la saga parce que j'aime énormément les suivre. Pour l'instant, le tome de la saga que j'ai le moins aimé, c'est Kiss the Sky, où on va suivre du coup Rose et Connor, mais parce qu'ils ont une dynamique de couple qui est totalement différente. Tout un fond que moi j'aime pas trop, même si ça a quand même été un 4,5, donc c'était pas un mauvais roman, mais c'est simplement que c'est le couple que j'aime le moins. Pour ce qui en est de Ryke et Daisy, je trouve ça super intéressant parce qu'on est sur une romance avec un age gap et on a vraiment tout ce truc autour d'avoir une relation avec quelqu'un de plus âgé ou alors de plus jeune et où la famille se mêle vraiment parce que pour le coup, on a une famille qui est relativement soudée, surtout entre sœurs, et on les voit constamment et tout le temps ensemble en fait. Et ce que j'aime avec l'alternance des couples, c'est que pour le coup, on découvre tout le monde dans son entièreté et c'est une saga qui est selon moi très complète parce que chaque couple a un peu ses problématiques et chaque couple apporte quelque chose à la saga que moi j'adore. Donc on est sur une saga où on aborde quand même des thèmes assez durs et en même temps je trouve que c'est très bien expliqué, on n'est pas dans le jugement et on est vraiment dans la compréhension tout du long et j'ai hâte de voir ce que nous réserve le reste de la saga parce que
pour l'instant, c'est un coup de cœur pour moi. Donc si vous voulez lire une romance qui change un peu et où vraiment vous allez vous attacher au personnage, je vous la conseille fortement. D'autant plus que pour le coup, on a vraiment un fil conducteur entre les personnages tout du long et on est sur une saga où vraiment on va suivre un couple entre guillemets, même si on a quand même des tomes sur des couples différents, mais c'est pas comme les sagas où on va suivre un tome, un couple. Et je trouve que ça fait du bien de revenir un peu à des sagas comme à l'ancienne. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo saga hype du BookTok sans vous parler forcément de La Femme de ménage. Donc je pense que vous connaissez tous, mais on est sur une saga de thriller domestique. Je n'ai pas le tome 2.5 parce que je n'ai pas eu forcément envie de le lire et je trouve que pour le peu de pages qu'il y a et le prix, c'était pas forcément avantageux et franchement ça n'empêche pas du tout de profiter de la saga et de passer un bon moment. Personnellement j'ai beaucoup aimé cette saga mais c'est vrai que ça n'a pas été la saga de ma vie et les tomes que j'ai préférés sont le premier et le troisième mais c'est vrai que le deuxième je me suis quand même un peu ennuyée. Face quand même à la hype qu'il y avait par rapport au tome 1 et au rebondissement qu'il y avait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit pareil dans tous les tomes mais ils sont tous les trois très différents. Je vous lis tout de suite le résumé. Chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro, mais sous ses dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir lu et je pense que si vous ne l'avez pas lu, c'est quand même des thrillers qui sont hyper intéressants à découvrir, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'en lire. Cependant, si vous avez l'habitude d'en lire, je pense pas forcément que ce soit intéressant. Moi, ça a quand même été une belle découverte et ça m'a permis de découvrir Freda McFadden et surtout la psy, que pour le coup j'ai adoré. Donc si vous étiez tenté par la psy, je vous le conseille fortement parce que j'ai vraiment adoré ce roman et surtout cette dynamique qui est assez différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Et franchement, on est forcément un peu surpris par rapport aux révélations qu'il y a autant dans la psy que dans La Femme de ménage, parce qu'il y a tellement de petites choses cachées qu'on ne s'y attend pas toujours forcément. Maintenant, moi j'ai pas forcément lu La Femme de ménage pour savoir qui est-ce qui était mort à la fin, mais surtout pour toutes les petites révélations qu'on a au fur et à mesure et voir comment Millie allait se débrouiller. Pour le coup, on est sur une saga qui est complète parce que je trouve que on découvre la vie de Millie sur différentes manières et de différentes façons que j'ai bien aimées. Donc je pense pas que ce soit nécessaire forcément de tous les lire, mais si vous tentez, allez-y parce que en poche ils sont pas super chers et en plus je trouve que c'est quand même sympa, ça se lit rapidement et ça ne vous fera que passer du bon temps. Maintenant, est-ce que ça vaut sa hype? Je sais pas vraiment. Je pense qu'il y a eu beaucoup pour pas grand chose et que certainement d'autres livres de Freda sont mieux. Mais je comprends pourquoi le premier a plu. Je ne vous parle pas du film ici parce que j'en ai fait une vidéo complète que je vous mets également dans le petit i et en barre d'infos. La vidéo est complète sur mon avis sur le film mais également le livre et les différences, je vous laisse aller la voir si cela vous intéresse. On passe ensuite à une saga qui a fait un peu débat dans le monde littéraire et c'est la saga Dream Harbor donc de Laurie Gilmore. Avec le premier tome, le Pumpkin Spice Café, le deuxième tome, la librairie du Cinnamon Roll, le troisième tome, la ferme des sapins de Noël, le quatrième tome, la maison des pancakes aux fraises, et on a également la boulangerie du pain d'épices qui sort en octobre 2026. On est donc sur une saga de cosy romance absolument trop mignonne, notamment par les jaspages que vous pouvez voir juste ici, mais également avec toutes les petites couvertures que moi j'adore personnellement. On est sur une saga qui a vraiment la vibe Gilmore Girls pour ceux et celles qui connaissent, et on est dans le cosy du cosy. Et je pense que tout le monde s'attendait vraiment à quelque chose de fou quand le premier tome est sorti, donc notamment le Pumpkin Spice Café, mais c'est de la cosy romance, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait 20 000 rebondissements, à ce qu'il se passe énormément de choses et que tout soit très gros. Non, non, on est vraiment dans quelque chose de cosy, de très doudou, qui peut même être ennuyant pour certains, mais moi je trouve que ça fait du bien d'avoir ce genre de romances qui sortent et qui justement nous permettent vraiment de ralentir. On est vraiment sur un film TF1 selon moi quand on lit ce genre de choses. Dans le premier tome, du coup, on va suivre Janie qui se voit confier par sa tante le Pumpkin Spice Café parce qu'elle décide, entre guillemets, de partir en vacances et de faire une petite pause. C'est un peu le centre de la ville de Dream Harbor qui est du coup une petite ville bien tranquille, mais où il y a quand même pas mal de petits potins. Et il y a en face Logan qui est agriculteur local et surtout un peu le grincheux de la ville. Mais lorsque Janie va entendre des bruits un petit peu bizarres et que certaines choses vont venir troubler un peu sa tranquillité, eh bien Logan va se proposer pour l'aider à trouver qui est le malfaiteur et peut-être qu'ils vont se rapprocher et tomber amoureux. Le deuxième tome, lui, a une couverture assez
automnale, mais on est vraiment sur la fin de l'été qui passe vers l'automne. Et on va suivre du coup dans le deuxième tome Hazel qui travaille à la librairie du Cinnamon Bun et elle trouve dans un de ses livres un message caché qu'elle est incapable de déchiffrer et surtout, elle ne sait pas de qui il vient. On va suivre en face Noah qui est un pêcheur charismatique et qui est toujours partant pour l'aventure et c'est pour ça qu'il saute sur l'occasion. Et il va se proposer pour l'aider à trouver qui est-ce qui écrit dans tous ces jolis livres, mais également à réaliser les actions qui sont proposées. Certainement que cette petite quête et la fin de l'été va amener des sentiments entre ces deux personnages. Dans le tome 3, comme vous voyez, on est sur l'ambiance plutôt noëlesque et fin d'année, donc décembre. On va suivre Kira North qui déteste Noël et pourtant elle vient de racheter la ferme des sapins de Noël de Dream Harbor. Et on a en face Bennett Ellis qui lui est le frère de Janie du premier tome qui est là en vacances justement pour voir sa sœur et découvrir Dream Harbor. Kira ayant des petits problèmes dans sa maison, Ben va se proposer d'aider Kira même si celle-ci a un peu un comportement grincheux. Et peut-être que l'attitude grincheuse de Kira ne va pas empêcher Bennett de tomber amoureux d'elle. Et le dernier que je n'ai pas encore lu, on va suivre Archer qui est chef mondialement célèbre et perce-l'eau. Il décide de se rendre à Dream Harbor et de quitter son restaurant 5 étoiles pour devenir le gérant, je crois, ou le cuisinier du coup d'un petit diner de pancakes. Il va avoir besoin de quelqu'un pour garder sa petite fille Olive et c'est Iris qui va s'y proposer alors que jusqu'ici elle n'a jamais su garder un travail plus de quelques mois. Et en ayant en face une petite fille craquante et son père sexy, peut-être que des petites choses vont se passer. Et donc vous voyez, même les résumés ne vendent pas des romances qui sont pleines de rebondissements et c'est quand même quelque chose de très cosy et c'est vraiment dit. Et c'est vraiment dit dans tous les romans, donc je sais pas pourquoi les gens s'attendaient à autre chose. Jusqu'ici, je n'ai pas été déçue parce que ce sont des romances qui m'ont vraiment permis de ralentir le rythme, de passer un très bon moment et quand même de lire des romances avec une dose de magie que moi j'ai adoré, loin des livres où parfois on va avoir des sujets qui sont durs à lire, compliqués. Là, pour le coup, juste des petits sourires, même si nos personnages ne passent pas que par des phases faciles. Je pense qu'en effet, ça ne convient pas à tout le monde parce que beaucoup aiment les romances où il y a des plot twists sur plot twists, mais ici, c'est pas spécialement le cas. Oui, vous pourrez peut-être parfois être surpris, mais franchement, c'est pas le but de ces livres-là. Alors, est-ce qu'ils valent la hype ? Pour moi, oui, parce qu'en plus, ce travail édito est super bien fait sur ces livres aussi. Ils sont très beaux et je trouve que dans la bibliothèque, ils sont magnifiques. Et on a vraiment des histoires que moi, j'ai adoré découvrir jusqu'ici et j'ai très hâte de pouvoir lire les derniers. On a ensuite la saga Les Légendes donc de Dahlia Blake, dont le dernier tome sort la fin du mois d'avril. Je sais pas au moment où je sors cette vidéo si le dernier tome est sorti ou pas, mais je crois pas. Mais en tout cas, le dernier tome Blue Velvet va bientôt rejoindre ses copains. Ici, on est sur des romances qui changent énormément et on est sur de la romantique suspense. Et ce sont pour moi les premiers livres qui sont arrivés sur le marché français avec des plot twists de cette manière et surtout des résumés hyper exaltants. Dans le premier, on va suivre Violette Baker qui fait rêver Paris avec ses spectacles et elle est également influenceuse. Elle mène une vie de paillettes, mais également de secrets. Et en face, on va avoir Ethan Legrand qui est un séduisant journaliste qui veut écrire sa biographie. Mais c'est ce qu'il prétend, parce qu'il est en fait Onyx, un espion de la DGSE, et sa mission est simple. Il doit utiliser Violette pour réussir à intégrer le cercle très privé d'un mania de la tech. Et il va donc se plonger dans l'univers de Violette, mais peut-être que les frontières de cette mission, mais également ses sentiments vont se brouiller. Et je vais vous lire le résumé du deuxième parce que je ne saurais pas vous le faire comme ça. Ruby vit sa vie comme ses missions s'en attachent. Même avec Diamond, son partenaire du FBI. Elle refuse tout engagement malgré leur nuit passionnée et des sentiments évidents. Mais une nouvelle mission déterminante va bouleverser leur équilibre. Les États-Unis soupçonnent l'existence d'un programme secret russe, des agents formés depuis l'enfance pour s'infiltrer dans la société américaine. Leur cible Noah, un de ces espions présumés qu'ils doivent démasquer par tous les moyens. Ruby accepte de le séduire, certaine de pouvoir garder le contrôle, sauf qu'il se pourrait bien que Noah trouble ses certitudes. Tiraillée entre deux hommes de loyauté, Ruby plonge dans un jeu dangereux où les apparences sont trompeuses. Si vous recherchez des livres avec beaucoup de plot twists et des rebondissements de fou et des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, ces livres-ci sont exactement faits pour ça. Pour moi, on est sur un film d'action, mais en livre. On a en plus ce côté très séduisant, très sexy, avec des personnages qui franchement sont féministes et en plus sont très badass. Et pour autant, on voit leurs failles par plein d'aspects et moi, c'est ce que j'ai adoré. J'ai vraiment été à fond dans les deux romans. Ils sont tous les deux des coups de cœur et j'ai très hâte que le troisième tome sorte, notamment parce que c'est un peu dans une ambiance Bad Bunny et on va être au soleil alors que dans le premier, on est à Paris et le deuxième à Boston. En plus de ça, on est sur des livres qui sont absolument magnifiques. Enfin, je veux dire, regardez-moi cette qualité. Les livres de chez Knox, c'est tout le temps de la qualité de toute façon, mais ceux-là, c'est vraiment les premiers livres que j'ai lus où j'ai ressenti
autant d'émotions différentes et c'est vraiment les livres qui me donnent envie de lire plus de romantic suspense. D'ailleurs, depuis que je les ai lus, j'en ai pas lu d'autres parce que j'ai peur d'être déçue parce que pour moi, Dahlia a fait un boulot de ouf sur ces romances qui sont pour moi parfaites. Vous savez, souvent dans les films d'action, on a vraiment ce côté très masculin alors que pour moi ici, on est sur un film d'action 100% féminin et c'est vraiment ce que j'ai aimé et ce que j'ai adoré parce qu'en même temps on est dans des milieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, le FBI et tout, on est souvent dans la mafia mais là pour les deux premiers en tout cas c'est totalement différent même si je crois que dans le dernier on parle de mafia mais je pense que ce sera encore mieux que tous les livres de mafia que j'ai lus parce que c'est du Dahlia. Et franchement, les livres de Dahlia, ça vaut toujours le coup. Pour moi, ils valent totalement leur hype et c'est vraiment une des meilleures sagas du BookTok et je suis tellement heureuse que tout le monde les fait percer parce que ça vaut le coup et j'ai très très peur de lire le dernier tome parce que j'ai pas envie de quitter ces univers qui selon moi sont vraiment exaltants où on a vraiment de l'action et tout ce que j'aime. Vous avez compris avec mon avis assez énergique que vous devez les lire. Et la dernière saga dont je vous parle, dont le dernier tome est sorti ce mois-ci, et c'est la saga Windy City. On est sur une saga avec 5 tomes, je n'ai pas encore lu le dernier mais je compte bientôt aller l'acheter. Et on est sur une saga avec un found family absolument fabuleux et que moi j'ai adoré lire. Le premier tome reste mon préféré jusqu'ici, je sais que pour beaucoup c'est souvent le deuxième ou le quatrième tome qui sont leurs préférés, mais moi en tout cas c'est celui-ci pour l'instant. Je vous fais le résumé de tous les livres. Dans Mal High, on va suivre du coup Xanders qui est hockeyeur pro à Chicago. C'est le joueur que tout le monde adore détester, il est surtout connu pour toutes ses frasques et surtout toutes les relations qu'il enchaîne. Et on va avoir en face Stevie qui elle est hôtesse de l'air depuis des années et son nouveau poste l'oblige à travailler pour Xanders. Elle va découvrir le joueur star le plus égocentrique et imbu lui-même de la NHL. Elle s'était toujours promis de ne plus sortir avec un athlète. Mais Evan Xanders, qui est pourtant sans filtre et très orgueilleux, malgré tout ce qu'elle sait de lui, elle va le trouver très séduisant et ça va être pareil du côté de Xanders. Mais il ne faut pas oublier que le contrat de Stevie interdit toute relation entre les joueurs et les hôtesses de l'air. Voilà pour le pitch de ce romantique que moi j'ai adoré. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé le personnage de Xanders. Moi en tout cas je l'ai adoré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour Stevie dans laquelle je me suis vraiment reconnue. On a ensuite le deuxième tome, The Right Move. On va suivre Ryan qui est le joueur capitaine des Devils, qui est l'équipe de NBA de Chicago. C'est un acharné du travail, il ne souhaite pas avoir de relation parce que la dernière lui a un peu piétiné le cœur. Et on va suivre en face Indy qui est la meilleure amie de Stevie du premier tome, qui est également la jumelle de Ryan. Celle-ci va malheureusement se faire quitter par son mec et elle va se retrouver à être hébergée par Ryan, un peu forcée par Stevie. Ryan en face lui rappelle constamment qu'il ne croit plus en l'amour, mais peut-être que cette cohabitation forcée va amener quelques sentiments. Je m'attendais vraiment à ce que celui-ci soit mon coup de cœur et pour le coup j'ai vraiment très bien aimé, mais je l'ai pas autant aimé que Mile High, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de sujets à l'intérieur qui sont très touchants et ça a quand même été une excellente lecture. On a le tome 4 donc qui est Caught Up. Dans Caught Up du coup on va suivre Kai qui est père célibataire et lanceur des Windy City Warriors qui est l'équipe professionnelle de baseball de Chicago. Et il est un peu à bout de souffle parce que il y a quelques mois, une femme est arrivée chez lui, lui a déposé son enfant dont il n'était même pas au courant de son existence et il s'est retrouvé à être père célibataire du jour au lendemain. Petit bémol, il ne veut absolument pas qu'on s'occupe de son fils et malheureusement son travail ne lui permet pas de le garder constamment avec lui. Et c'est Miller qui va apparaître dans l'équation. Elle est un peu perdue dans sa vie et dans son travail, elle ne sait plus ce qu'elle veut faire et elle est surtout la fille de l'entraîneur. Elle va du coup se lancer dans la garde de l'enfant de Kai, mais peut-être que cette proximité va apporter des choses entre eux qu'ils ne soupçonnaient pas, répondre à des questions et surtout les aider dans leur vie et apporter quelque chose de plus entre eux. Celui-là, j'avais beaucoup aimé, d'autant plus que je n'aime pas de base les single dad et pour le coup, ça l'a vraiment fait avec celui-ci. C'est quand même des gros bébés, mais ça se lit quand même relativement rapidement, donc moi j'ai eu aucun problème à le lire. Et l'avant-dernier livre que j'ai lu et dont je vous fais le résumé, c'est Play Along, que j'ai vraiment adoré. On va suivre Isaiah, qui est du coup le petit frère de Kai, de Caught Up. Donc vous voyez, tous les personnages se retrouvent plus ou moins et se connaissent. Donc on a vraiment un fil conducteur que moi j'ai adoré tout au long du roman. Du coup, Isaiah, il est joueur également dans l'équipe professionnelle de Chicago. Et il va du coup rencontrer Kennedy qui est un médecin de l'équipe et elle est surtout la seule femme de l'équipe, mais dès l'instant où il va la voir, il va avoir comme un coup de cœur pour elle, mais il va vite se rendre compte que elle a la bague au doigt, qu'elle est déjà promise à quelqu'un d'autre. Mais le jour où il va la retrouver à Las Vegas un peu par hasard et qu'il va se rendre compte que elle n'est plus fiancée,
peut-être qu'il va essayer de tenter quelque chose et ils vont passer une nuit ensemble assez bizarre vu qu'ils vont se réveiller le lendemain en étant mariés. Alors ils s'arrangent pour faire semblant d'être ensemble et de rester mariés jusqu'à la fin de la saison, mais peut-être qu'ils vont rester mariés un petit peu plus longtemps que ça, voire toute la vie. On est donc dans cette saga avec des romances toutes différentes les unes des autres, notamment avec le dernier tome qui va bientôt sortir dont je ne peux pas vous donner mon avis parce que je ne l'ai pas lu, mais dès l'instant que ce sera fait, n'hésitez pas à venir me suivre ici sur les réseaux sociaux parce que je le ferai. On est sur une saga avec des personnages qui sont tous adultes et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit vraiment la vie d'adultes avec des problèmes d'adultes et pas comme dans certaines romances où pour le coup on est sur des livres un peu young adultes où on va avoir plutôt des problèmes d'adolescents et de début d'adultes, mais là on est vraiment sur des problèmes 100% adultes, j'ai dit le mot 20 fois. On est du coup sur des sujets qui sont un petit peu plus matures, mais je trouve que c'est très bien abordé et on n'a pas de problème à les lire, on se sent pas forcément mal et c'est pas des romans avec des histoires qui sont affreuses. Oui, on a des histoires touchantes avec des personnages avec qui il est arrivé plein de choses, mais ce n'est pas dérangeant, au contraire c'est assez touchant et vous allez forcément vous attacher à un des couples de cette histoire et avoir envie de connaître la suite des autres couples parce que au fur et à mesure on apprend à connaître aussi les autres personnages et surtout à savoir où en est leur vie en fait tout simplement. Et on voit vraiment que ce sont des personnages qui sont soudés et moi c'est ce que j'aime vraiment énormément. Donc pour moi elle vaut sa hype même si je sais que pour beaucoup ça n'a pas forcément été des romances qu'ils ont aimées, mais moi pour le coup je trouve que ça vaut vraiment le coup et pour moi ça m'a changé vraiment de toutes les romances que j'ai lues jusqu'ici parce que on est vraiment sur des romances adultes et moi c'est vraiment ce qui me manquait. Eh bien écoutez, voilà pour mon avis sur les sagas hype du BookTok actuellement. C'est celle que j'ai vu le plus passer, donc c'est celle dont je voulais vous parler. Peut-être que mon avis vous a intéressé, peut-être que ça vous a permis d'avoir envie de les lire ou du coup ne pas les lire. Vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, j'ai adoré vous parler de tout ça, même si mon tournage a un peu été catastrophique parce que ça fait genre 45 minutes que je tourne, alors que je suis sûre que la vidéo sera toute petite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. En tout cas, je vous les conseille tous, peut-être un peu moins La femme de ménage parce que c'est un peu moins ce que j'aime, mais je trouve que globalement, ce sont toutes des histoires qui valent le coup et qui, je suis sûre, peuvent trouver un public et il y en a au moins un parmi tout ça que vous allez aimer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sagas que vous avez lues hype du BookTok, si vous voulez que je parle de certaines et s'il y en a que vous me recommandez à 100% ou d'autres que vous me dites faut pas du tout que je les lise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, que vous voulez voir les prochaines ou les anciennes et je vous fais des gros bisous. À bientôt.